Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo pour vous aider à compléter les exercices avec LibreOffice. Pour le premier exercice, c'est assez simple, vous avez les pointillés à côté des modèles moléculaires pour m'indiquer s'il s'agit d'un mélange ou d'un corps pur pour le premier tiret, et l'état de la matière pour le deuxième. N'oubliez pas de justifier votre réponse. Donc vous cliquez à côté et vous pouvez ensuite compléter comme vous le souhaitez. On va s'attarder un petit peu plus sur le deuxième exercice puisque vous devez compléter cette fois-ci les modèles moléculaires que je vous demande. Donc dans un premier temps, les molécules d'eau salée, ensuite les molécules d'un morceau de sucre et les molécules d'air à l'intérieur d'un ballon. Je vous demande 20 molécules. N'oubliez pas de compléter la légende, c'est important pour savoir comment je vous représenter ces molécules à ce niveau-là. Donc pour faire le modèle moléculaire, il faut donc des formes géométriques. Donc pour insérer une forme géométrique, je vous dis qu'il y a deux possibilités, soit insertion forme basique, soit affichage de la barre d'outils de dessin. Donc l'intérêt de la barre d'outils dessin, ici, elle est en bas, moi je l'ai affichée déjà, c'est que vous avez accès rapidement aux formes géométriques. Ici, le plus simple, je pense, est de représenter des petits cercles pour faire les différentes molécules. J'appuie donc sur le clic de la souris, je laisse appuyer, et quand je relâche, je vais avoir la forme géométrique qui m'intéresse. Voici par exemple la molécule d'eau que je vais mettre à ce niveau-là. Pour ensuite l'ajouter dans mon modèle, pas besoin de retourner faire un cercle, elle est ici à ce niveau-là, c'est assez simple, il suffit de la copier, de la coller, je pourrais la déplacer ensuite pour représenter mon modèle. Donc là je sélectionne, donc vous voyez les petits points autour, comme je vous dis vous faites un CTRL, vous laissez appuyer sur la touche CTRL et vous appuyez sur la touche C pour faire une copie, ensuite vous appuyez sur la touche CTRL et vous appuyez sur V pour la coller, et il y a une deuxième molécule qui a été représentée à ce niveau-là et que je vais pouvoir déplacer à l'endroit qui m'intéresse. Et maintenant, plus besoin de copier, il suffit que je fasse CTRL-V pour en fabriquer une nouvelle et l'ajouter dans ma représentation, ici, autant de fois que je le souhaite. Pour rajouter d'autres molécules, eh bien je continue comme ça, mais là cette fois-ci je vais représenter un autre type de molécule, donc soit une autre forme géométrique, soit une autre couleur. J'ai accès aux couleurs en haut, donc là je vais sélectionner une autre couleur de mon choix, je choisis une jaune par exemple pour le sel, et je refais la même chose. Cette fois-ci il faut que je refasse la copie, donc CTRL-C, et je refais CTRL-V, et il m'a ici copié la molécule de sel, et je vais pouvoir l'ajouter sur mon modèle. Si je veux la mettre un peu en arrière, je peux la reculer, je peux l'avancer pour la visibilité que je veux lui donner. Donc ça, vous allez pouvoir facilement, une fois que vous avez fait une forme géométrique, choisir sa couleur et l'intégrer à l'intérieur du modèle pour faire les représentations que je vous demande. Une fois que vous avez fini le travail, pour s'assurer que je puisse bien le visualiser, il est important que vous l'enregistriez en PDF. Et là, c'est assez simple. Tout en haut, vous avez la petite disquette pour enregistrer. À droite, vous avez exporté en format PDF. Il suffit de cliquer dessus et cela enregistrera votre travail en PDF pour que je puisse correctement le visualiser. Bon travail à tous!